Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais ce live euh, pour vous partager une réflexion. Comme vous le savez, j'aime bien observer, puis écouter, puis analyser les personnes qui sont autour de moi. Pardon. Puis il y a vraiment cette réflexion de... J'avais envie de vous poser cette question en fait, de savoir si vous vous aimez assez pour ne plus souffrir. Salut Johan. Euh, Bonsoir Issam. Bonsoir tout le monde. Je vois pas les gens qui se connectent, mais je vois les gens qui commentent. Donc merci de me laisser un petit message pour me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je vois pas du tout qui est là, mais bienvenue à tous. Dans la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que vous vous aimez assez pour ne plus souffrir? Parce que souvent quand nous sommes dans la souffrance, allô Guylaine, allô Nicole, allô Michel, bonjour Micheline, coucou Olivia. Finalement c'est la question à se poser parce que quand on reste positionné en tant que victime, ça veut dire qu'on admet que notre pouvoir, notre bien-être, nous l'avons remis dans les mains de quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est plus facile pour notre ego, pour notre conscient, de se positionner en tant que victime parce que du coup, ben, on s'enlève toute responsabilité de bien-être ou de bonheur. Et les événements aujourd'hui, tout ce qu'on peut vivre tous et toutes, alors à plus grosse échelle pour certains, puis dans les vies personnelles pour d'autres, puis etc. Eh bien, c'est vraiment une projection de cette métaphore finalement. Est-ce qu'on s'aime assez pour ne plus souffrir et finalement pour ne plus nous laisser influencer par les événements extérieurs ou les agissements des autres? Et je pense que c'est à partir de là qu'on reprend notre plein pouvoir, notre plein potentiel, quand on accepte de s'aimer nous-mêmes et de se donner en fait l'amour que l'on mérite, l'attention que l'on mérite, l'écoute que l'on mérite, eh bien on admet que nous portons assez d'amour pour ne pas accepter que notre bonheur ou notre bien-être soit dépendant de personnes extérieures. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe, c'est pour ça que quand la magie, je l'ai créé il y a presque 4 ans maintenant, parce que moi j'étais quelqu'un de très introverti, je me positionnais énormément comme victime, alors je n'étais pas quelqu'un qui allait chialer dans les bras de tout le monde, etc. Mais en tout cas, mon mental, eh bien moi j'aimais bien me raconter des histoires de victimes, que j'étais victime de ma mère, que j'étais victime de tout un tas de personnes qui m'entouraient, de tout un tas d'événements, victimes de la société, pas bien nés, etc. Et donc, quand on est dans cet état d'esprit, on n'est pas ouvert aux opportunités que la vie peut nous présenter. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? C'est vraiment important. Je veux savoir un petit peu si vous avez déjà des idées sur ce sentiment de victimite en fait. C'est une maladie moderne dont beaucoup de personnes sont atteintes. Donc je voulais savoir si, souvent c'est plus facile de le voir chez les autres aussi. On voit lui ou elle, c'est une victime, elle chiale tout le temps, etc. C'est sûr qu'on le voit plus souvent chez les autres, mais chez nous-mêmes aussi, on peut constater avec un peu de recul, qu'on a tendance aussi à se positionner en tant que victime, parce que ben, c'est plus rassurant pour notre ego, parce que l'ego, lui, il est habitué à être, à avoir des limites, à être encadré, à être contrôlé. En fait, depuis notre enfance, on nous a appris euh,
qu'il fallait tout le temps être dans le moule, qu'il fallait tout le temps suivre les traces, être dans le cadre pour être en sécurité. Mais en fait, quand on reste dans les traces, dans les pas des autres, et puis on se modèle à ce moule, eh bien, on met un chapeau, on met un couvercle sur ce que nous sommes réellement, ce que notre être est venu incarner ici sur Terre. Alors, cette dimension-là d'être-té, elle est vraiment importante quand on se reconnecte avec le cœur, dans le cœur, et qu'on prend du temps pour finalement s'occuper de soi. Et c'est pas du tout égoïste que de s'occuper de soi, et j'ai une approche qui me paraît tout à fait légitime. C'est que vous avez certainement tous entendu parler de l'enfant intérieur. Eh bien, nous avons tous et toutes été à un moment donné un enfant. Et cet enfant, même si on a eu les meilleurs parents du monde, eh bien, il a grandi avec des blessures et des blessures qui n'ont pas été souvent écoutées, soit par notre entourage ou soit par nous-mêmes. Et cette invitation que je vous propose aujourd'hui, c'est de plonger en vous, dans votre cœur, et d'aller écouter, rencontrer cet enfant intérieur. De prendre un temps d'intériorisation et d'aller rencontrer votre enfant intérieur. Le petit Johan ou la petite Nicole ou la petite Élodie qui sommeille en nous et qui s'est pas senti écouté, qui s'est pas senti rassuré à un moment donné dans sa vie. Et c'est pas de la faute de nos parents, c'est pas de la faute de la société, c'est simplement, euh, comme le dit Johan, un formatage. On a été formaté à ne pas s'écouter, à ne pas accueillir notre plein potentiel, à ne pas accueillir nos besoins fondamentaux et à mettre un chapeau sur nos besoins. Donc quand je dis qu'il est important de prendre soin de soi-même, c'est vraiment pas d'une façon égoïste en occultant tous les gens qui sont autour de vous, etc. Mais juste de prendre un temps et d'arrêter, en fait, de prendre un temps pour lever le voile. Parce que voilà, au fil de nos vies, au fil de nos expériences, au fil des années, finalement, on a mis un voile sur nos blessures du petit enfant qui était en nous et qui a grandi avec ses blessures. Sauf que une blessure, si on soigne pas si on n'enlève pas le problème, elle sera jamais guérie. Je prends toujours l'exemple d'un caillou dans une chaussure qui va nous faire un bobo, qui va nous créer une blessure sur notre pied. On aura beau mettre un pansement, parce que le pansement, c'est quand je pense, je me mens. Eh bien, on va mettre un pansement sur notre bobo et on va pas enlever le caillou. Donc finalement, la blessure, elle va rester là et puis ça va continuer et puis ça va être de plus en plus profond. Donc je vous invite à aller explorer en fait votre intérieur, de prendre un temps et de vous parler comme si vous parliez à cet enfant intérieur qui est en vous. Alors là, c'est drôle parce que j'avais pas du tout prévu ça, ça a complètement dévié. Mais c'est toujours comme ça quand on travaille avec l'inspiration puis qu'on laisse notre âme nous guider, c'est ça. Si vous êtes d'accord, je vais vous proposer, on va le faire maintenant, une petite méditation guidée pour vous accompagner à aller prendre votre enfant intérieur dans vos bras. Ou du moins à essayer de le visualiser quelques instants pour reconnaître qu'il est toujours là. Coucou Dani, coucou Christiane, coucou Tati, ça c'est ma tante. Coucou Nicole, je pense que j'ai dit bonjour à tout le monde. Donc, si vous êtes d'accord, on pourrait prendre 5 minutes pour revenir au niveau de notre cœur et par le souffle. Alors, car je vous demande de prendre un temps pour vous recentrer. C'est vraiment important au niveau de la respiration, de vous installer confortablement déjà, de vous assurer que vous n'allez pas être dérangé pendant 5-10 minutes, ce sera pas plus long parce que j'ai promis d'amener mes enfants à la patinoire après. Mais on va vraiment prendre un temps pour s'installer confortablement.
Pour revenir à notre respiration, dites-moi juste si vous m'entendez bien. Je mets un petit peu de musique aussi. Puis si tout est ok, on va partir ensemble à la rencontre de notre enfant intérieur. Donc pour ça, installez-vous, soit vous êtes allongé, soit vous êtes assis, le dos bien droit. Portez aucun jugement sur vous. Vous pouvez poser votre main sur votre cœur. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bien, aujourd'hui, la thématique de ce live, c'était une question que je vous proposais d'explorer, qui était est-ce que vous vous aimez assez pour ne plus souffrir? Puis au fil, coucou Véro, coucou Sébastien, puis en fait au fil de la conversation, super. Donc au niveau, parce que je lis les messages en même temps, merci et Sam, on me dit qu'on m'entend bien, c'est parfait. Donc au niveau de l'exploration qu'on vient de faire, je vous fais une proposition de prendre 5-10 minutes pour rentrer à l'intérieur de vous, pour contacter votre enfant intérieur. Pourquoi? Parce que quand je vous dis vous êtes la personne la plus importante de votre vie et qu'il est primordial de prendre soin de vous aimer, de vous accueillir tel que vous êtes, souvent ça peut être perçu comme une philosophie un peu égocentrique, un peu égoïste. Et en fait, simplement de vous rappeler que vous avez été vous aussi des enfants et qu'à un moment donné dans votre enfance, dans votre vie, eh bien, il y a des besoins qui n'ont pas été écoutés, il y a des besoins que vous n'avez pas su exprimer et de par ce fait, il y a des blessures qui sont restées ancrées en vous. Donc juste prendre quelques instants pour explorer, en fait, pour aller à la rencontre de cet enfant intérieur blessé, qui n'a pas été écouté, eh bien ça peut permettre de se reconnecter à l'amour de soi, parce qu'on a plus de facilité à aller consoler un petit enfant que d'aller se consoler soi-même. Mais n'oubliez pas, visualisez-vous un instant en tant qu'enfant. Vous pouvez vous rappeler d'une image de vous sur une photo ou d'une expérience que vous avez au niveau de votre cœur. Donc je vous demandais de vous installer un petit peu confortablement, de poser vos mains sur la poitrine si vous en avez envie. Vous pouvez aussi vous serrer dans les bras, puis de fermer les yeux et de ralentir un petit peu le mental, d'aller explorer votre respiration. Donc en accueillant ce souffle de vie, on ralentit les pensées, on accueille la vie en nous par l'inspiration, une grande et profonde inspiration, et par l'expiration, on va laisser sortir, souffler à la vie toutes les tensions qui peuvent nous alourdir. Afin de nous alléger, on va refaire un cycle d'inspiration profonde et d'expiration. Vous rentrez en fait dans cette dimension physique de votre être, de vous, de votre corps. Et vous vous rendez compte que c'est simple, que la vie, par ce souffle, est simple et intuitive. Tout se fait justement. Maintenant, je vous demande d'imaginer un lieu. Cela peut être dans la nature. Une verte prairie. C'est la fin du printemps.
L'air est doux. Vous pouvez entendre les oiseaux chanter, ressentir le souffle d'une légère brise vous caresser les joues. Et vous marchez calmement et détendu vers un gros chêne en haut de la colline. Et sur ce chêne, il y a une balançoire avec un petit enfant qui se berce doucement. Approchez-vous de cet arbre. Observez cet enfant qui se balance, qui est calme. Cet enfant, ce petit enfant, c'est vous. Observez, observez-vous. Sachez que si le lieu, l'apparence du lieu change, c'est tout à fait juste aussi. Vous avez le droit de créer cet espace selon vos besoins et votre inspiration. Laissez-vous imprégner, sans vous juger, de ce lieu, de cette présence. Vous pourriez lentement vous approcher de cet enfant. Peut-être vous sourira-t-il en retour. Peut-être qu'il ne vous verra pas. Tout est juste. Accueillez cet instant dans votre vérité, dans ce qui vous fait du bien. Peut-être qu'il aura un message à vous délivrer. Peut-être qu'il vous montrera un objet, un lieu. Ou peut-être rien, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous pouvez lui montrer aujourd'hui que vous ne l'avez pas oublié et que vous êtes prêt à l'écouter, à l'accompagner, à prendre soin de lui, afin que vous puissiez cheminer tous les deux vers une harmonie, avec amour. Profitez de cet instant pour lui dire ce que vous avez envie de lui dire, de le prendre dans vos bras ou simplement de l'observer. Tout est juste. Et quand vous serez prêt, vous pourrez revenir. J'ai mon petit enfant qui est ici. Tout est juste. C'était votre première rencontre peut-être avec votre enfant intérieur. Remerciez-vous et remerciez-le de s'être montré à vous. Maintenant, vous savez que vous pouvez prendre soin de lui et que vous savez le retrouver. Vous pourrez ouvrir les yeux quand vous serez prêt. Et pour ceux qui viennent d'arriver, vous pourrez vous remettre
la vidéo en replay pour explorer ce voyage avec votre enfant intérieur. Pour ceux qui ont participé à cette exploration, vous pouvez laisser un message, un ressenti, afin de vous imprégner émotionnellement de cette expérience. Parce que vous allez être invité à la renouveler pour prendre soin de vous, pour prendre soin de ce petit être. Car vous savez que ce n'est pas égoïste. Vous savez que c'est juste, parce que c'est fait avec amour. Et vous avez la possibilité de vous donner cet amour, de reconnaître cet enfant en vous. Car vous savez, mes amis, que nous sommes des êtres multidimensionnels et que le temps, c'est juste une illusion. Aujourd'hui, dans cet instant, je suis avec vous, mais je suis encore toute petite, au milieu de la forêt, en train de jouer. Le temps est une illusion. Et chaque espace de notre être voyage et chemine à travers toutes les expériences, toutes les dimensions, à chaque instant de nos vies. Et quand vous guérissez une blessure lointaine ou une blessure présente, vous guérissez votre être dans toutes les dimensions et vous rayonnez cette guérison autour de vous, vous rayonnez votre amour et vous devenez cette étoile qui brille pour quelqu'un dans le ciel. L'étoile dans le ciel n'a pas conscience que tous les jours, tous les soirs, il y a quelqu'un qui l'observe. Et pourtant, elle brille. C'est juste sa raison d'être, même si elle n'en est pas consciente. Et nous sommes tous des étoiles, nous sommes tous nés pour briller et illuminer la vie d'autres personnes autour de nous. Mais il faut commencer par soi. Il faut commencer par allumer la flamme en nous. J'espère que ce voyage vous a plu. C'est important d'accueillir les sensations, d'accueillir l'émotion. Vous pouvez la partager ici parce qu'il faut prendre conscience des émotions et de aussi les ressentir au niveau du corps, parce que votre corps est votre meilleur ami, il vous parle. Donc déposez en commentaire vos sensations, vos ressentis. C'est important de l'imprimer dans votre conscient. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vais juste terminer en vous disant que l'année dernière, pendant le... Oh, Micheline qui nous dit que je suis tellement calme. Super Micheline. Ça me fait plaisir d'avoir partagé avec vous ça. Dani, moi aussi, ça me... Merci à vous parce que vous savez, hein, c'est un échange, puis je reçois autant que vous, puis moi aussi j'étais avec ma petite fille intérieure pendant ce voyage. Donc quand je participe à ce genre de... On participe, on co-crée ensemble, hein. On somme de l'énergie qui est dynamique et puis on rentre tous dans ce bain d'énergie. On se baigne de cette belle lumière tous ensemble. Donc, restez imprégnés de ce calme. Et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour voyager un petit peu. Je voulais juste rajouter que j'avais pas prévu de le faire, mais j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent un message privé. Puis ça me demande beaucoup de temps. Alors je le fais toujours avec amour, puis vous pouvez le faire sans retenue. Je le fais
toujours, je réponds toujours. Mais j'ai décidé, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé parce que je fais l'école à la maison pour mes enfants aussi, puis j'ai ma clientèle habituelle, mais je relance mon programme d'accompagnement Renaissance que j'avais lancé au premier confinement. Donc je vous en dirai plus sur un autre live, mais les places seront limitées parce que je veux vraiment créer un espace sécuritaire, puis d'amour et de lumière, et accompagner personnellement chaque personne qui participera. Ça va être sous forme de vidéoconférence. Donc il y aura 4 rendez-vous une fois par semaine, mais il y aura aussi euh, un bilan naturopathie holistique où on va voir vraiment ensemble, personnellement et en individuel, vos problématiques puis vos défis qui sont axés sur les 8 piliers holistiques. Et puis aussi, il y aura un coaching privé. Donc les 4 séances, bien, c'est de l'enseignement, mais c'est aussi des méditations guidées en fonction, pour intégrer vraiment l'enseignement pleinement, ce que vous avez reçu. Et puis c'est toujours axé en fonction de l'énergie des personnes qui participent. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, j'en reparlerai plus tard. Johan, merci pour ce moment et cet échange calme pour se recentrer. Bien, je suis vraiment remplie de gratitude de vous avoir dans ce groupe. Je suis tout le temps émerveillée de voir toutes les belles âmes qui sont connectées ici. N'hésitez pas à inviter vos amis si vous pensez que cela pourrait aider des personnes à connecter avec sa lumière. Je vous embrasse, puis passez une belle fin de semaine. On se revoit très bientôt. Bye.